Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui, bien habillé, chic, pour se parler d'une série qui vient tout juste de se faire chopper dans le Jump. Donc, oui, sans plus tarder, je vous parle de la tragédie qui est Ginka et Gluna. Ginka et Gluna a commencé en fin d'année l'année passée. Petite série toute bête. Toute bête. Et aujourd'hui se termine. Voyons voir pourquoi, peut-être, en parlant full spoilers pour la série complète, c'est sûr certain. Je sais que je vous ai promis une vidéo sur ta copie, mais je vous avais aussi promis de parler de Ginka et Gluna. Donc c'est parti. Pourquoi Ginka et Gluna a été axe? Essayons de voir pourquoi ensemble. Donc tout d'abord, c'est quoi que ça parle Ginka et Gluna? Ben c'est l'histoire de Gluna. Oui, son nom vient après, mais c'est son histoire à elle. Qui vit tout seul dans un milieu désertique et tout. Elle se fait un ami qui est un bonhomme de neige qu'elle a créé. Et, ben c'est Elsa puis Olaf. Puis elle va l'appeler Ginka. Et avec Ginka, en fait, c'est un mage ultra puissant qui va lui enseigner la magie. Mais ils pourront pas partir ensemble jusqu'à temps que Gluna fait genre non, tu viens avec moi, allons vivre une aventure. Là, t'es comme, ok, ça c'est le début. C'est correct, c'est encore cute, ça va bien. Par la suite, ils vont progresser de petite mission en petite mission. T'es comme, ok, ça ressemble à n'importe quel shonen du début, tu sais, mais avec une protagoniste, même si son nom vient après. Puis que c'est la vie. Mais on avance tranquillement, pas vite. On en apprend plus sur Ginka. Mais pas tant. Puis tout d'un coup, genre rendu au chapitre 8-9, sont en mode allons à la guilde des magiciens, c'est là qu'on va en apprendre plus. Puis là, ben Gluna, elle sort des sorts insane, que t'es comme. Elle fait de la grosse magie dimensionnelle, astrale de Shadow, pis tout. C'est stylé! J'ai rien contre les dessins. Les dessins de Ginkan Gluna, pour moi, restent sympathiques. Ça s'améliorait, on avait des créatures intéressantes, on avait des power-ups assez intéressants. Et tout. Mais là, ils vont à la guilde des magiciens. On est comme, ok, good, on va avoir un vrai objectif. Good. En cours de route, on rencontre des mini Ginka. Fait que là, c'est comme, ah, faut récupérer toutes les parties de Ginka. Ah, c'est jamais vu, ça. Jamais vu. Jamais. Y a pas de Jujutsu Kaisen qui le fait récemment. Y a pas de Chainsaw Man qui l'a fait. Récupérer des parties de quelqu'un puissant. On apprend aussi que c'est à cause d'un grand mage ténébreux, genre que Ginka est comme il est présentement. Mais tout ça, on l'apprend dans un flashback garoché dans les derniers chapitres. Je m'éparpille peut-être un peu, c'est pas grave. Ils vont à la guilde, sont des amis en cours de route, et s'en vont explorer pour trouver des parties de Ginka et devenir plus puissants en cours de route. Ils se ramassent dans un petit village, on passe genre 12 chapitres là, sur les 29 chapitres de la série. J'arrondis, je fais des approximations, mais on en passe beaucoup de temps dans ce village où on va avoir un très grand vilain qui est comme je veux réincarner le grand vilain suprême. Et il sonne déjà comme le Big Bad Boy. Aouh! Et lui, ben, il veut voler les vies de tout le monde pour réincarner justement l'ancien dit meilleur suprême sorcier ever. Là, t'es comme mais ils vont l'arrêter. Ah ben oui. On bat ses petits sbires. C'est pas important, ça c'est du 1-1-1. Ça va vite. Nos alliés sont là pour aider. Même s'ils aident pas tant que ça. Et Gluna et Ginka vont se battre contre le boss final. En mode Ginka va souffrir un petit peu. Gluna va faire genre je vais utiliser la seule magie que j'ai pas le droit d'utiliser. Effacer mes souvenirs pour devenir plus puissante. Ok, la twist est intéressante. Les dessins sont cool. Permettez-moi de me dire, mais cette série peut continuer. Et là, tout d'un coup, elle bat le méchant. On a un flashback sur Ginka. T'es comme, hein? On en apprend plus, on sait pourquoi il est comme ça. Ça se poursuit un peu la semaine d'après. Et là, tout d'un coup, c'est, ah ben oui, je vais l'aider à retrouver sa mémoire. Hein? Ah ben oui, mais c'est un but, c'est un nouveau but. Retrouver les moitiés de Ginka, retrouver la mémoire de Gluna. Et ben la série est finie. Pourquoi ça a été axe? Probablement parce que l'auteur a voulu trop en mettre rapidement par moment.
Il a pas donné le temps à sa série d'avoir un monde étoffé. Ça voulait l'être. Puis il a comme fait, wow, attends. Je suis pas certain que j'ai le temps. Ma série pogne pas. Faut que je garoche de l'action. Ce qui a donné plein de petites confrontations anodines. Ce qui a donné aussi au fait qu'on a des personnages secondaires qui arrivent, on s'en fout. On a des nouveaux personnages qui arrivent, on s'en fout. Et ils servent à rien au final, eux autres aussi. C'est pas ma plus grosse déception ever dans le Jump. En 29 chapitres, j'y donne un 5 sur 10. Il y avait des bonnes affaires, des bonnes idées. C'est vraiment juste de la façon que ça se termine, de la façon que tout arrive à la fin, que j'ai fait comme, oh non, c'est trop laissé à l'interprétation du « Va-t-elle un jour retrouver sa mémoire? » Personne ne le saura. À moins qu'il y ait un chapitre bonus à la fin du tome pour faire genre « Ah, elle l'a retrouvé! » Après plusieurs années. Mais, c'est une série qui va avoir eu 4 tomes au Japon. C'était bon, c'était correct. J'avais du plaisir quand j'ai dépassé les comme 12-13 chapitres, puis que là, l'action commençait à pogner, j'ai fait « Ah, ça peut commencer à être intéressant. Ah, le méchant est sympathique. Ah, si, ah, ça. » Mais tout allait quand même un peu trop vite. Et oui, l'auteur a essayé de nous mettre un big bad, pis tout, mais il a pas pu rien exploiter, puis c'est ça que je trouve décevant des séries qui se font couper. C'est que des fois, tu vois le futur potentiel, mais on se fait couper avant. On comprend, il y a une nouvelle série qui vient de démarrer dans le Jump cette semaine, en même temps que la fin de cette série-là, et qui est faite par les 2 auteurs de Food Wars. Très sympathique comme one-shot, comme début en fait. Je vous en parle quand il va y avoir eu les 4 séries et qu'elles auront toutes eu 10 chapitres. Mais pour Genkan Gluna, je trouve ça décevant, je trouve ça triste. C'est une petite perte. C'était sympathique à lire, j'avais rien contre. Comparé de certaines nouveautés que j'ai des affaires contre. J'ai pas eu le temps de lire Tokyo Shinobi Bride, Tokyo Bride Story, celle-là. Donc j'en parlerai pas dans une vidéo comme celle-ci aujourd'hui. J'espère pour vous que ça vous a plu. C'est Genkan Gluna, une tragédie, une série qui n'a pas de vraie fin et qui n'en aura jamais. Mais je pensais que vous donner mon opinion sur la série pourrait peut-être vous aider. Donc voilà, c'était ce petit vidéo. Et c'était Manganemfan qui vous dit normalement plus pour ta copie. Bye!